motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il a permis encore que nous puissions être là, pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile. Vous savez que dans cette émission, nous sommes en train de présenter simplement la pensée de Dieu, son enseignement, sa doctrine, ce que le Seigneur attend des hommes. Et ça nous amène à beaucoup lire et à lire la parole du Seigneur, comme Jésus lui-même a su le dire. Enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus a prescrit pour son Église, afin que nous ne puissions pas amener des philosophies humaines, tout ce que nous avons appris même dans la formation théologique ou dans les instituts bibliques. Mais nous voulons comprendre qu'est-ce que Jésus a prescrit pour son Église. Jésus l'a dit, non pour s'amuser avec les hommes, mais il l'a dit afin que nous ne puissions pas mélanger sa parole avec les philosophies, avec la science que nous avons appris, que nous puissions comprendre ce que lui-même, il veut pour son Église. C'est ainsi que par sa grâce et par le Saint-Esprit, nous sommes en train de vous présenter tout ce que Jésus a prescrit pour son Église. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a su dire lui-même, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance des enseignements de Jésus, si nous n'avons pas la connaissance de la manière dont Jésus veut que les hommes puissent le servir, si nous n'avons pas la connaissance de tout ce que Jésus a prescrit, comprenez avec moi que tout ce que nous pouvons faire en son nom sera que inutile. C'est ainsi que la connaissance est très importante. Et le sujet que nous sommes en train de développer, c'est quel cœur au service de Dieu. Quel cœur au service de Dieu. Parce que le Seigneur, on ne le sert pas avec la tête. On le sert avec le cœur. Mais il faut que le cœur ait la connaissance de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. N'oubliez pas qu'au cours de cette émission, nous avons insisté parce qu'on va toujours parler de ça, l'amour. Le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je veux que toi qui me suis, tu essaies de réfléchir. Quand Dieu lui-même nous dit dans sa parole que ses pensées ne sont pas nos pensées, cela sous-entend qu'il est impossible que je puisse servir Dieu avec mes pensées à moi. Que je puisse le servir avec les imaginations que j'ai, que je puisse le servir avec des connaissances que j'ai en lisant les livres ou des formations que j'ai reçues. Il est bien de se former. Et je dis c'est très bien de se former, c'est pas mauvais. C'est pas un péché. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit se former pour avoir une bonne information dans ce qu'il est en train de faire. Mais connaître la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, cela ne dépend pas de notre formation. Ça dépend du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus était clair, il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir des diplômes théologiques, mais n'excluons pas le Saint-Esprit qui est le seul à diriger, à conduire et à enseigner l'Église, selon tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit pour son Église. Quel cœur au service de Dieu. Nous servons Dieu dans nos églises. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous avons la connaissance de la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, autant que le Seigneur a pu déclarer dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il faut que je puisse me rassurer avec mon cœur que ma manière de servir Dieu est conforme à ce que le Seigneur a prescrit pour son Église.
Je ne peux pas le servir avec mes pensées. Je ne peux pas le servir avec mes voix, mes imaginations. C'est impossible. Ça serait un travail inutile. Si les prescriptions que le Seigneur a données pour son Église va en contradiction avec ce que je pense, si je veux vraiment servir Dieu, je suis contraint, c'est une nécessité de s'humilier et d'abandonner ma manière de voir Dieu et de penser Dieu pour accepter ce que Dieu lui-même a révélé dans sa parole, auquel moi, toi et nous tous, nous devons nous soumettre pour mieux servir ce Dieu. N'oublions pas cela, bien-aimés. À un certain moment, quand on voit comment l'Église est en train d'évoluer, de marcher, on a l'inquiétude. L'inquiétude, pourquoi? Simplement parce qu'on est en train d'apprendre aux gens que le matériel signifie la présence de Dieu. Que le matériel signifie la bénédiction. Bien-aimé, le matériel n'est pas un péché. Parce que Dieu en parle dans sa parole. Nous devons avoir tout ce qui est nécessaire pour notre vie sur la terre. Parce que le Seigneur lui-même, dans le livre de Pierre, a dit d'une manière claire, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Avoir une voiture, construire des maisons, avoir tout ce qu'on veut pour mener une vie tranquille. Ça ne garantit pas la présence de Dieu. Parce que ce que nous avons en tant que chrétiens, des voitures, des maisons, nous ne devons pas oublier que les païens en ont, même ceux qui ne prient pas. Les féticheurs, les magiciens, ceux qui sont dans les sciences occultes, ils en ont. Parfois, ils en ont même plus que nous. Ici, bien-aimés, nous devons comprendre ce que l'Église doit faire. Parce que Jésus a prescrit les enseignements afin que l'Église puisse les mettre en pratique. Comme le Seigneur lui-même a su le dire dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que nous écoutons? L'Évangile? La parole du Seigneur? Ou les philosophies? Parce que si dans notre cœur, nous n'avons pas la vérité de l'Évangile tel que Jésus l'a prescrit, vous allez comprendre avec moi, même notre manière de servir Dieu est charnelle, est vaine devant le Seigneur. C'est ainsi que je veux que tu me donnes toute ton attention, afin de comprendre par la parole, parce que nous allons lire ce que Dieu attend de nous, afin que chacun puisse rentrer en soi-même pour réaliser, est-ce que mon cœur est en train de manifester par des actes que je pose ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Qu'on sache que tu es chrétien, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est de poser la question, est-ce que je suis ce que Dieu attend de moi par sa parole? Est-ce que mon cœur est rempli de la parole du Seigneur? Est-ce que j'ai la vraie connaissance de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir? C'est des questions que nous devons nous poser. Nous allons lire le passage que nous avons lu le mardi passé, et c'est là où nous sommes arrêtés, du livre d'Ésaïe chapitre 29 et le verset 13. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 29 au verset 13, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons le livre d'Ésaïe, nous venons de le lire. Celui qui parle dans ce livre, ce n'est pas Moïse. C'est le Seigneur lui-même qui révèle l'état de cœur de ceux qui se réclament être le peuple de Dieu, de ceux qui se réclament être des chrétiens.
qu'est-ce que Dieu voit du fond du cœur quand il discerne le cœur de chacun? Parce que c'est lui qui examine les cœurs, bien-aimés. Le Seigneur dit dans sa parole, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, il m'honore que de paroles, mais leur cœur est éloigné de moi. Dit le Seigneur, ce peuple m'honore que des paroles, mais leur cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi ne sont fondées que sur des préceptes humains, des hommes. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Que nous pouvons être membres d'une église, fréquenter l'église, adorer, être chantre, protocole. C'est une bonne chose. Mais ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais Dieu veut voir le cœur. Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous sommes en train de faire en son nom dans son église? Quel cœur nous avons pour le servir? C'est quel cœur? Nous le servons avec quel état de cœur, bien-aimé? Parce que Dieu, lui, voit les cœurs. Et il en parle dans sa parole pour nous montrer l'importance quand nous approchons de lui pour le servir. Ce qui est important, c'est d'abord l'état de notre cœur. C'est ainsi que nous avons intitulé notre thème « Quel cœur au service de Dieu ?» Si je sais qu'honorer Dieu des lèvres, si je le sais que l'honorer de la bouche, des simples paroles, et qu'au fond de mon cœur, je suis loin de ce que Dieu recommande, de ce que Dieu attend de moi, et qu'au fond de mon cœur, je ne suis pas disposé à obéir à ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. La question que je dois me poser, je sers qui? Même si les hommes m'acclament, même si les hommes pensent que je suis chantre, je chante bien avec ma voix, et que je suis protocole, je le fais très bien, ou je suis technicien, quelles que soient les responsabilités que j'occupe au niveau de l'Église. Mais ce que Dieu veut voir, c'est l'état de notre cœur. C'est ainsi que Dieu réclame. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Vous voyez, ils m'honorent que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et le Seigneur va plus loin. La crainte qu'ils ont de moi ne sont que des préceptes des hommes. C'est-à-dire que nous craignons Dieu avec des pensées humaines. Nous craignons Dieu avec des voix humaines. Nous faisons semblant dans le but parfois de plaire aux gens pour qu'ils réalisent que nous sommes saints, nous sommes justes. Mais quand Dieu voit notre cœur, comment est l'état de notre cœur quand nous le servons? Parce que le sérieux pour servir Dieu vient du fond de notre cœur par rapport à la connaissance que nous avons de ce que le Seigneur a prescrit dans son Église et l'acceptation de se soumettre et d'obéir à ce que Dieu nous recommande dans sa parole. C'est ça ce qui fait de moi, c'est ça ce qui fait de toi chrétien. Et c'est ça ce qui fait la fierté. Parce qu'en servant le Seigneur, je le sers avec un cœur disposé qui se soumet à sa volonté parce que j'ai la connaissance de ce que Dieu attend de moi. Et je le sers sur base de tout ce qu'il a prescrit à son Église. Pour ne pas chercher la gloire des hommes. C'est ainsi que l'apôtre Paul, quand il a compris ces choses, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est pour dire qu'il servait Dieu avec son cœur selon les principes que Dieu lui-même a donnés de sa parole. C'est ainsi qu'il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. L'apôtre Paul a pris des décisions radicales après qu'il ait la connaissance véritable de ce que Dieu attend des hommes. Après que l'apôtre Paul ait la connaissance de tout ce que le Seigneur a prescrit, il a pris une décision parce qu'il avait un problème avec son cœur. C'est là où vous lisez dans la parole, c'est un témoignage vivant de la vie de l'apôtre Paul à la lumière de la connaissance de tout ce que le Seigneur a prescrit à son Église. Il prend une décision radicale. Il amène son cœur à se soumettre à la volonté de Dieu. Il amène son cœur à faire exactement tout ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole.
il amène son cœur à marcher selon les voies et les pensées du Seigneur. Et il savait que dans son cœur, il y avait des obstacles charnels. Et il a pris une décision. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, tout ce qui était pour moi comme des avantages, c'est sur le plan charnel. Tout ce qui faisait sa fierté, sa personnalité charnelle. Il dit, je les ai regardés comme une perte. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance affranchit. La connaissance amène l'homme à prendre des décisions. La connaissance amène l'homme à s'humilier devant le Seigneur si vraiment ton engagement vient du fond de ton cœur. Afin de le servir, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, non selon ce que moi je pense, non selon ce que moi je veux, mais selon ce que lui-même, il a dit dans sa parole. Bien-aimé, pourquoi Dieu ne regarde pas notre apparence? La fierté que nous pouvons apparaître devant les hommes cache parfois des saletés qui sont au fond de notre cœur. Parce que les hommes ne nous connaissent pas. Les hommes ne savent pas ce que nous faisons en cachette. Les hommes ne savent pas ce que nous murmurons au fond de notre cœur. Devant les gens, nous voulons apparaître. Mais qu'est-ce qui est caché au fond de notre cœur pour que nous puissions servir le Seigneur selon sa volonté? Qu'est-ce qui se cache au fond de nous-mêmes? Bien-aimés, nous devons réfléchir à ces choses. Parce qu'à un certain moment, Jésus a comme l'inquiétude du temps où nous sommes. Il dit, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Et vous savez que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. Et la foi n'a que pour source, pas les pensées de l'homme, pas l'imagination de l'homme. La foi n'a qu'une seule source, la parole du Seigneur. Je veux que tu réfléchisses. Que nous puissions réfléchir. Dans quel état de cœur nous servons Dieu? Qu'est-ce qui est au fond de nous? Rappelez-vous du livre de Matthieu quand Jésus parlait aux pharisiens. Parce que les pharisiens prétendaient être des véritables serviteurs de Dieu. Ils apparaissaient devant les hommes comme des vrais tombeaux blanchis. Des gens qui sont propres, des gens qui sont saints. On ne pouvait pas soupçonner en eux de la saleté. On les voyait comme des gens purs. Mais quand Jésus met les regards sur eux, quand il voit le fond de leur cœur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'hypocrisie. C'est ainsi que Jésus a dit aux pharisiens, hypocrites, vous apparaissez devant les hommes comme des tombeaux blanchis. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes saints, vous êtes propres. Mais au fond de votre cœur, il n'y a que des ossements pourris. Dit le Seigneur. Tu peux chanter des éloges de ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui, il le fait même au milieu des païens. Parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et c'est ça ce qui manifeste l'amour inconditionnel de Dieu. Tu peux haïr un païen, mais Dieu l'aime. Parce que c'est une créature de Dieu. Raison pour laquelle vous comprenez qu'au cours de cette émission, nous avons expliqué comment Dieu pousse ceux qui se sont engagés à le servir, à aimer même leurs ennemis. Parce que Dieu est amour. Mais ici, c'est un problème de cœur. Dans quel état de cœur je sers le Seigneur? Dieu a dit aux pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous apparaissez. Mais au fond de votre cœur, qu'est-ce qui se trouve? De la saleté. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Des choses qu'on garde au fond du cœur, qui sont contraires même à la volonté de Dieu. Même si les hommes ne savent pas, nous ne devons pas oublier, Dieu sait. Il lit notre cœur. La fierté que nous pouvons avoir étant que des enfants de Dieu, ce n'est pas au milieu des hommes. C'est quand je mire ma vie et mon cœur à la lumière de la parole, je vois là où je suis. Je peux être fier si je fais exactement ce que le Seigneur attend de moi. Mais si je ne le fais pas, et que ma bouche honore Dieu,
Mais ma vie prouve le contraire dans mon comportement, dans mon attitude, dans tout ce que je peux faire, même en cachette. C'est quelle fierté de dire aux gens que je suis chrétien, que je sers Dieu, si ma vie est le contraire de ce que le Seigneur me demande. Et que ma bouche sait parler des bonnes choses, mais dans la pratique, je suis le contraire de ce que Dieu enseigne. Vous ne voyez pas que je suis hypocrite? Est-ce qu'avec cet état de cœur, je peux servir Dieu? Est-ce qu'avec cet état de cœur, Dieu peut être fier de moi? Parce que le Seigneur, quand il a vu Job, il n'a pas vu l'hypocrisie. Il a témoigné lui-même. Il n'y a pas un homme sur la terre intègre. L'intégrité, c'est un état de cœur. Ce peuple m'honore que des lèvres. Ça doit attirer notre attention. Pour que chacun rentre en soi-même pour voir la manière dont nous sommes en train d'honorer Dieu. La manière dont nous sommes en train de le servir. Parce que le salut est individuel. Tu le sers avec quel état de cœur? Quelle est la condition de ton cœur? Quand tu es au service de Dieu, quand tu es chez toi à la maison, quand tu es dans le quartier, quand tu es au travail, quel est l'état de ton cœur? On ne peut pas avoir un cœur pour le Seigneur quand on est à l'église et en même temps un cœur qui est charnel quand on est dans le monde ou avec la famille. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur a pu nous expliquer les béatitudes dans le livre de Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas se tromper eux-mêmes, qui sont conscients de leurs manquements. Rappelez-vous l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais nié dans sa vie les manquements qu'il avait. Il a constaté par lui-même que chaque fois qu'il prend les décisions pour obéir à Dieu, il constate qu'il fait le contraire. Voilà un homme qui peut réussir parce qu'il prend conscience du mal qui est en train d'arranger son cœur tous les jours. Il dit, j'ai une décision pour servir Dieu comme il veut. Je veux faire des choses comme Dieu le veut, mais je constate que je fais le contraire. Il dit, si je fais le contraire, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché. Il a nommé ce qui l'amène à faire le contraire, même dans sa vie, dans la maison, dans la cité. Quand il fait des choses contraires à ce que le Seigneur a prescrit dans les enseignements, l'apôtre Paul n'a pas mâché le mot. Il dit, c'est le péché. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Est-ce que nous pouvons faire cela? S'examiner soi-même, afin de ne pas se tromper soi-même et de ne pas tromper les autres. Je veux que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Le problème de servir Dieu, c'est une question de vie, je le dis toujours. Ne prenez pas là l'église comme quelque chose d'amusement, où on vient pour passer du temps, ou faire du tourisme. Non, c'est une grande responsabilité auquel notre cœur doit s'exprimer avec sincérité. Devant celui qui sait lire nos cœurs. Que d'aller faire des blagues, des amusements qu'on ne réalise pas l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, le prix qu'il a payé. Ce peuple m'honore que des lèvres. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu l'honores des lèvres? Est-ce que quand tu fais des choses de Dieu, ton cœur s'applique parce que tu comprends ce que Dieu attend de toi et la manière dont Dieu veut que tu puisses le servir? Est-ce que tu le fais par habitude? Ou tu es sérieux en soi-même pour réaliser que chaque fois que je suis au service du Seigneur, Dieu sonde mon cœur, il voit toutes les motivations. Mais il faut que je sois honnête. Il faut que je sois intègre. Il faut que je sois juste devant lui. Parce qu'il lit les pensées. Comment je peux prétendre que Dieu puisse m'utiliser comme un instrument pour sa gloire si mon cœur est loin de lui? Si mon cœur ne se soumet pas à sa volonté. Si mon cœur n'accepte pas les voies que le Seigneur a tracées, parce que nous allons voir ces voies.
Si mon cœur n'accepte pas ce que Dieu recommande dans sa parole pour que je devienne ce que Dieu attend. Vous savez, bien-aimés, c'est quand même triste de voir des chrétiens que nous sommes citer les Écritures sans être nous-mêmes ces Écritures-là par notre conduite. On dit si nous sommes en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais par notre comportement, on est toujours des anciennes créatures. Par notre manière de faire. L'Écriture n'est pas donnée pour être citée. L'Écriture est donnée pour être vécue, pour vivre. Pour obéir. Pour mettre en pratique. L'Écriture n'est pas donnée pour qu'on cite. Celui qui peut citer les Écritures, c'est celui qui vit les Écritures. Et les Écritures reconnaissent sa voix. Ce peuple m'honore que des lèvres. Un peuple qui honore Dieu que des lèvres. Et que dans leur cœur, ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas le souci d'obéir. Ils n'ont pas le souci d'évacuer dans leur vie cette vieille nature. Ils n'ont pas le souci d'abandonner le péché qui les arrange tous les jours, qui les amène à faire le contraire de ce que Dieu attend d'eux. Ils n'ont même pas le souci. Comment nous pouvons servir Dieu si nous avons un état de cœur? Parfois on défend même le péché. On le protège même. Comment on peut servir Dieu dans cet état de cœur? Quel Dieu nous servons, bien-aimés? Quel Dieu? Où la parole nous enseigne, soyez saints comme votre Père est saint. Le mot saint veut dire qu'il faut que tu sois mis à part pour créer une différence entre toi et ceux qui ne servent pas Dieu. Comment tu peux le servir si ton cœur n'est pas déterminé? S'il n'y a que tes lèvres qui parlent de Jésus, mais ta vie, ton comportement, ta conduite ne parle pas de Jésus. C'est ainsi que Dieu réclame cela dans la parole que nous venons de lire. La crainte que nous avons de lui ne sont que des préceptes des hommes. On fait semblant de craindre Dieu, mais au fond de notre cœur, il n'y a pas la crainte qu'il faut. Parce que la crainte, bien-aimée, de Dieu nous pousse à renoncer à beaucoup de choses. Et à obéir au Seigneur. La crainte. Vous savez pourquoi Dieu parle du cœur? Mais parce que le péché a empoisonné notre cœur. Et Dieu sait que depuis que le péché est rentré dans l'homme, le cœur de l'homme pense que le mal. Toujours le mal. Et Dieu veut que nous puissions pour être ceux-là dont le cœur est toujours poussé vers le mal. Nous allons le lire dans le livre de Genèse. Lisons un peu le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment Dieu, lui, a vu le cœur de l'homme quand le péché a commencé son œuvre dans la vie des humains. Genèse chapitre 6. Nous allons lire le verset 5. Nous allons comprendre pourquoi Dieu met l'accent sur le cœur. Genèse chapitre 6 au verset 5, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez comment Dieu, dès le commencement, nous montre l'état de cœur de l'homme. La Bible dit que la méchanceté des hommes, des êtres humains, était tellement très grande sur la terre et que toute leur structure, toute leur pensée du cœur n'était que plongée chaque jour vers le mal. C'est le constat que Dieu a fait après que le péché ait habité dans l'homme. C'est un constat. Dieu, quand il voit le cœur, il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il constate qu'il y a un problème. Il constate que ça ne va pas. Et Dieu lui-même nous montre cet état de cœur. Avec cet état de cœur, nous ne pouvons pas servir Dieu.
ne pouvons pas, avec cet état de cœur, nous ne pouvons pas servir Dieu. Essayons un peu de réfléchir. Celui qui est le Créateur, il fait un constat dans la vie des hommes. Il sait ce qu'est le cœur de l'homme. Il sait les pensées du cœur. Tend vers quoi? Il le sait. Parce qu'il le montre dans le livre de Genèse. Dieu ne ment pas, bien-aimés. Il nous enseigne cela dans ce livre de Genèse. Pour que nous prenions conscience pourquoi Dieu veut que nous puissions le servir avec notre cœur. Parce que notre cœur a un problème. Le cœur de l'homme a un grand problème devant le Seigneur. Un grand problème, bien-aimé. Comme Dieu le dit, ça tend toujours vers le mal, vers le mal. Et l'apôtre Paul a compris, chaque fois que je veux faire le bien, mais je fais toujours le mal. C'est l'état du cœur. Avec cet état de cœur, comment nous pouvons servir Dieu? Comment nous pouvons le servir? Comment? Avec cet état. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Que nous puissions réfléchir. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Ça c'est le verset 6. Dieu a eu même dans son cœur le dégoût. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à cause de l'état du cœur de l'homme? Et la Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes. Il décrit l'état de cœur, la méchanceté, jusqu'à dans nos églises. Cette méchanceté se manifeste bien que le Saint-Esprit est venu. Bien que le Saint-Esprit habite en nous. Mais vous savez la mission du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Est-ce que nous comprenons? Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre du péché. Pour nous convaincre du péché. Pour que nous prenions conscience de cet état de cœur que nous avons, qui est contraire à la volonté de Dieu, auquel ce cœur, qui est plein de défauts, de la saleté du péché, nous empêche à servir Dieu comme Dieu le veut. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché, de l'état de notre cœur, dit la parole de Dieu dans le livre de Jean. Pourquoi Dieu a inspiré la parole? Toujours la cause, c'est le cœur. Parce que lui-même, qui est l'architecte de l'homme, décrit l'état de cœur dès le commencement, après que le péché est rentré dans l'homme. Il le décrit dès le commencement. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et on peut dire même grande dans les églises. Parce que nous avons des divisions. C'est l'état de cœur. Nous avons des inimitiés dans l'église. Mais c'est quoi? C'est l'état de cœur. Nous avons des vies cachées dans l'église. C'est l'état de cœur. Bien compris, bien Canada. On continue à vivre dans le mal. La méchanceté de l'homme. Voilà ce que Dieu voit dans le cœur. Il vit que la méchanceté des hommes était grande. Grande sur la terre. Pas petite, grande. Et ça nous suit même dans l'église. C'est là où vous constatez que dans nos églises, nous partons pour servir Dieu, mais on se rend compte qu'est-ce que vraiment nous servons Dieu quand nous avons des inimitiés. Est-ce qu'on sert Dieu? S'il y a des gens dans l'église, tu ne peux même pas les saluer. Est-ce que tu vas pour servir Dieu? Si ton cœur dans l'église fait semblant d'adorer Dieu et qu'au fond de toi-même, tu sais que tu n'es même pas proche de Dieu, est-ce que tu sers Dieu? Si dans l'église, nous pouvons nous calomnier les uns les autres, est-ce que nous partons pour servir Dieu? Parce que tout cela vient du cœur. C'est ainsi que nous avons posé la question. Quel cœur au service de Dieu? Si on va dans l'église pour chercher le mariage, pour chercher des sœurs, des frères, on n'est même pas prêt à se marier, mais on veut déjà avoir une amie.
est-ce qu'on va pour servir Dieu? Le Seigneur dit avant de faire quelque chose, réfléchis si tu as des moyens pour commencer et terminer. Dieu ne nous pousse pas dans les aventures. Mais tout cela vient d'où? Du fond de notre cœur. Est-ce qu'avec cet état de cœur, nous pouvons servir Dieu? J'aimerais qu'on puisse y réfléchir, bien-aimés. Parce que la question de servir Dieu, ce n'est pas une question d'enthousiasme ou d'émotion. C'est une question de conscience. Avoir une bonne conscience de qui on est et de ce qu'on fait pour que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce qui nous pousse à aller à l'église? Que dit ton cœur quand tu vas à l'église? Dieu voit la méchanceté du cœur de l'homme dès le commencement. Et cette méchanceté continue jusqu'à présent. Sinon l'église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à cause de la méchanceté qui est au fond de notre cœur, on est incapable de servir Dieu. Tout ce que nous faisons parfois ne sont que vanité. Quand Dieu voit le fond de notre cœur, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, il dit: ce peuple m'honore que des lèvres, et la crainte qu'ils ont de moi ne sont basées que sur les préceptes des hommes. Parce que Dieu veut voir la vérité. Il veut voir la sincérité de notre cœur, la détermination. Quand nous quittons notre maison, quand nous venons à l'église, Dieu veut savoir qu'est-ce qui nous pousse. Est-ce que nous venons pour écouter la parole et disposer notre cœur à mettre en pratique? Est-ce que nous luttons contre nous-mêmes, contre le mal, contre le péché, contre la méchanceté qui anime notre cœur? Bien-aimés, je veux que nous puissions réfléchir pour que chacun de nous prenne conscience. C'est une question de vie. On ne vient pas à l'église pour s'amuser avec Dieu. C'est pour donner toute notre attention à ce que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs, dans le but de mettre en pratique, de se mirer, de voir si dans ma vie, dans mon cœur, c'est comme ça que je suis. Si je trouve que ce que le Seigneur m'enseigne à l'église est contraire de ce que je vis, je dois lutter contre moi-même pour amener mon corps et mon cœur à être assujettis à la volonté de Dieu. Pour que je puisse le servir selon sa volonté. C'est d'abord la détermination du cœur. Oui, bien-aimés, nous allons revenir le mardi prochain pour continuer, parce que notre sujet, quel cœur au service de Dieu. Et nous allons comprendre par ces enseignements lesquels qui sont appelés à servir le Seigneur. Et comment le servir. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence, il voit le cœur. Et je veux que chacun de nous puisse réfléchir. Ne fais jamais semblant. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais Dieu te connaît. Et il me connaît. Et il nous connaît. Je veux que tu réfléchisses, que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour que tu réalises ce que Dieu attend de toi et que tu prennes des décisions par conséquent à abandonner ce qui nuit ta vie et qui te met en contre-faux avec sa parole. Que ça puisse être ainsi. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa